Salut les gars et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais part de mes avis concernant ce match du Real Madrid qui s'est terminé 1-1 face au Real Betis hier. Et puis après, je vais vous donner les actualités du jour. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid. Je vous donne les actualités du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe du Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer aujourd'hui avec ce match du Real Madrid qui s'est terminé 1-1 face au Real Betis. Personnellement, c'est un très mauvais score pour le Real Madrid qui présentement devait profiter de, on veut dire, la faiblesse du Barça présentement pour prendre beaucoup de points d'avance. Sachant que eux aussi comptent beaucoup de blessés. Le Real Madrid avait l'opportunité avec ce match de creuser l'écart face au FC Barcelone qui est présentement 3e derrière le Girona, sachant que le Girona peut aussi bien venir doubler le Real Madrid. Moi, ce score, ça me plaît pas vraiment. Je vais saluer ici la compétence ou bien la prestation de Jude Bellingham. Un chapeau pour lui parce que même aujourd'hui ou bien lors de ce match encore contre le Real Betis, il a été époustouflant. La preuve en est que c'était lui l'homme du match du Real Madrid face au Real Betis. Les gars, ce match-là ne m'a pas vraiment plu. Bien, ce score-là ne me plaît pas vraiment parce que le Barça a encore une opportunité de reprendre les points ou 2 points sur le Real Madrid qui ne me plaît pas beaucoup. Vous savez que le Real Madrid, le Barça compte, pour ceux qui suivent un peu le Barça, parce que si vous êtes quelqu'un, bien un fan du Real Madrid ou un fan du Barça, vous devez suivre le Real et un fan du Real doit suivre le Barça parce que le plus tu connais sur ton ennemi, le plus tu es en sécurité ou bien le plus tu peux contre-attaquer. Pour ceux qui suivent un peu le Barça doivent savoir que le Barça présentement contre les blessés ou bien le Barça n'est pas dans une bonne position comme le Real Madrid, mais nous savons que le Real Madrid est une équipe qui doit gagner à tout moment, bien dans toute occasion. Personnellement, ce match-là ou bien ce score-là ne me plaît pas vraiment parce que ça donne la possibilité ou bien l'opportunité au Barça de pouvoir récupérer des points sur le Real Madrid et ça ne m'enchante pas moi en tant que supporter madrilène. Je vais aussi saluer une fois de plus la prestation de Brahim Diaz après avec sa superbe passe sur Jude Bellingham. Pour ceux qui ont vu le match, on peut voir ce superbe but de Jude Bellingham amorti et puis dans les filets. Comme d'habitude, Jude Bellingham a été époustouflant. Le Real Madrid, la prestation en général ne m'a pas trop plu parce que le Real n'a pas pu concrétiser ses actions pour pouvoir mener ou bien gagner cette équipe du Real Betis. Les gars, c'était pour vous dire que ce match-là, ça m'a pas vraiment beaucoup plu. Ça m'a pas beaucoup plu parce que ça donne l'opportunité à notre adversaire ou bien à nos potentiels suivants de prendre les points sur nous, qui n'est pas du tout bien pour le Real Madrid, qui présentement n'est pas aussi dans sa meilleure forme, mais nous savons tous que le Real Madrid compte toujours les super pépites. Il y a Brahim Diaz notamment qui est là, Rodrigo, on compte Kroos. Lors de ce match, on a pu voir le retour de Luka Modric, que j'avais déjà annoncé devait être de retour pour le match face au Betis. Et bien, Luka Modric a fait son grand retour. Kepa Arrizabalaga a aussi fait son grand retour. Mais malgré ces grands retours-là, le Real Madrid s'est vu faire un match nul avec le Real Betis. J'ai une question à vous poser. Pensez-vous que le Real Madrid se voit plus fort en situation de crise? Parce que sans Kepa Arrizabalaga et sans Luka Modric, le Real Madrid a fait de très beaux matchs. Mais après les retours, le Real Madrid se retrouve à faire un match nul. Moi, personnellement, la prestation ne m'a pas plu, pour vous dire vrai. C'est pour ça que je me retrouve très tôt ce matin, après mon sport matinal, de vous dire ce match-là, personnellement, n'était pas à mon goût. C'était pas à mon goût. Le genre de match que j'aimerais trop voir à l'avenir pour cette équipe du Real Madrid. Parce que le Real Madrid a... C'est pas que le Real a eu des occasions, mais ils n'ont pas eu la possibilité de concrétiser leurs occasions. Ce qui a conclu avec ce genre de score, 1-1. C'est vrai, un point, mais quand on connaît qu'il y a le Barça et il y a Girona qui nous colle au derrière, c'est pas du tout une bonne prestation pour une super grande équipe, bien la meilleure équipe d'Europe qui est certainement le Real Madrid. Et puis les gars, là était ma pensée, bien mon point de vue concernant ce match du Real Madrid qui s'est déroulé hier et qui a vu le Real Madrid sur un match nul avec le Real Betis. Et là, maintenant, j'aimerais saluer l'esprit entrepreneurial de Eduardo Camavinga qui a officiellement lancé son business de salon de coiffure. Et ben,
Voilà déjà un joueur du Real Madrid qui pense à sa reconversion après sa carrière footballistique. Il s'agit ici d'Eduardo Camavinga qui a officiellement, j'avais déjà annoncé qu'Eduardo Camavinga était dans des travaux pour l'ouverture de son nouveau business ou bien de son business à part son salaire de football. Eduardo Camavinga a officialisé l'ouverture de son salon de coiffure à des super prix selon les prix dans le salon de coiffure de Eduardo Camavinga qui est situé en plein cœur de Madrid aurait des prix super abordables, ce qui va encore mieux dans son sens parce que c'est déjà quelqu'un de super populaire. Le nom de son salon de coiffure c'est Camavinga House et je pense que cet exemple doit être suivi par plusieurs autres joueurs qui devraient penser à leur reconversion après leur carrière footballistique. On a déjà vu ici plusieurs gros cracks ou bien plusieurs gros talents du football qui après leur carrière de foot se sont retrouvés totalement sans rien. Et bien, il y a déjà des joueurs comme Eduardo Camavinga qui passent déjà à leur reconversion malgré le fait qu'ils sont encore bien jeunes. Et bien, gars, j'aimerais saluer une fois de plus cet esprit entrepreneurial là d'Eduardo Camavinga à Madrid. Il y a une autre rumeur qui circule autour du Real Madrid concernant un joueur du Sporting Portugal. Peut-être que vous le connaissez déjà parce que j'avais déjà parlé de lui cette chaîne et de l'intérêt du Real Madrid concernant ce joueur là. Il s'appelle Gonzalo Ignacio, le joueur du Sporting Portugal, lui qui a été formé au Sporting et qui a gagné sa place dans l'équipe nationale senior du Portugal. Et bien, des rumeurs stipulent que l'intérêt du Real Madrid se serait intensifié concernant ce joueur là. Et ces rumeurs-là disent que si le Real Madrid veut potentiellement le recruter, ils devront débourser une somme de 60 millions d'euros pour recruter Gonzalo Ignacio au sein de cette équipe madrilène. Personnellement, toutes ces rumeurs-là qui concernent tous ces joueurs que le Real Madrid serait potentiellement intéressé de recruter, je me demande que si le Real Madrid recrute ce joueur-là, parce que je vais aussi rappeler que Gonzalo Ignacio c'est un milieu de terrain et si le Real Madrid recrute Gonzalo Ignacio présentement là, le Real Madrid a déjà un casse-tête d'abord concernant son milieu de terrain parce qu'ils ont beaucoup de milieux de terrain talentueux et n'arrivent pas toujours à se retrouver d'accord sur les milieux de terrain qui doivent aligner lors d'un match. Si le Real Madrid se retrouve encore à recruter plusieurs autres milieux de terrain, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi tout cela en commentaire. Pensez-vous comme moi que le recrutement de certains potentiels milieux de terrain devrait être plutôt temporisé du côté du Real Madrid? Les gars, donnez-moi vos avis concernant aussi ce sujet-là, de savoir si le Real Madrid, lors de ce mercato de janvier ou bien du mercato de fin de saison, doit se lancer encore sur d'autres milieux de terrain. Je pense qu'en fin de saison, si, parce que on va avoir des cadres comme Toni Kroos ou Luka Modric en fin de contrat. Le Real Madrid, au moment là, peut potentiellement se lancer sur un ou plusieurs milieux de terrain. Mais présentement, à mon avis, bien pour ce mercato de janvier là, le Real Madrid ne va totalement rien faire pour recruter d'autres milieux de terrain. Mais sinon, si le Real Madrid veut potentiellement le recruter, pour ceux qui le connaissent un peu bien, vous pouvez aller rechercher sur YouTube quelques vidéos le concernant. Vous allez voir que le Real Madrid ne se lance pas sur n'importe quel genre de joueur. C'est un super crack qui peut aussi amener sa contribution dans cette jeune équipe là du Real Madrid. Et je pense que le Real Madrid ne fait pas mal de penser à lui. Lui qui a déjà fait ses preuves en marquant déjà 2 buts pour cette équipe du Portugal en seulement 4 apparitions. C'est aussi déjà un record et je veux saluer ce record là. Essayez de scotcher cette chaîne pour plus d'informations concernant ce dossier parce que quand j'aurai plus, je vais vous faire part de cela. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Redfit pour vous, Actu Sport Live, à la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. Et bien les gars, n'oubliez surtout pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur SBet en utilisant le code promo Actu Sport Live comme vous l'avez toujours fait. Vous recevrez tous les nouveaux bonus SBet, commençant par les bonus sur vos premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. Merci, on se voit dans la prochaine vidéo.